Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, il n'y aura pas d'expo provinciale à Montmagny en 2016. L'événement Festipark n'est pas reconduit. Renouvellement de l'entente de développement culturel pour la MRC de Kamouraska. Selon Harold Lebel, le gouvernement libéral n'a jamais livré la marchandise. Un plan de conservation du saumon atlantique voit le jour à la Rivière-Ouelle et côté sport. Une délégation de la Haute-Normandie du Sud de passage au cégep de la Pocatière. Et c'était la fin hier dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Nous apprenions vendredi dernier que le jugement d'animaux provincial, qui se tenait depuis plus de 3 ans à Montmagny, fera relâche en 2016. C'est par voie de communiqué tôt vendredi matin que Mme Sylvie Dionne, présidente du conseil d'administration de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, a fait savoir que la Société d'agriculture ne présenterait pas l'édition 2016 du jugement animalier provincial. Le conseil d'administration en serait venu à cette décision compte tenu des difficultés à tenir un événement d'une telle ampleur à Montmagny. Le départ soudain du directeur général de la Société, en plus de la faible marge de manœuvre financière de l'édition 2015 et l'incertitude tant qu'à l'avenir de ce type d'événement en région, sont les principales raisons qui auraient motivé le conseil d'administration à prendre cette importante décision. On se souvient que la présidente, Mme Dionne, avait annoncé, il y a de cela quelques semaines, le départ du directeur général, M. Christian Ponce, et ce, d'un commun accord entre les deux parties. Elle avait aussi confirmé que cela ne mettait aucunement l'événement du jugement d'animaux provincial en péril. Depuis plusieurs mois, il y avait des rumeurs persistantes en ce qui concerne la situation financière de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, comme l'Expo provinciale ou l'Exposition provinciale de Montmagny qui se tient chez nous depuis 3 ans, sans oublier l'Expo régionale de Montmagny qui se tient depuis des décennies à Montmagny et qui a connu tant de succès dans notre région, seraient les principales sources de revenus de la Société. Il est permis de se questionner aujourd'hui sur l'avenir de la Société de l'agriculture du comté de Montmagny. D'ailleurs, Mme Sylvie Dionne sera dans nos studios demain matin pour justement faire la lumière sur toute la situation de la Société de l'agriculture de Montmagny, également sur l'Expo provinciale. Donc, c'est à suivre demain sur nos ondes. Un autre événement d'envergure à Montmagny n'aura pas lieu cette année. Depuis l'automne dernier, le comité des Amis du Parc Saint-Nicolas était en réflexion quant à l'avenir de l'événement Festipark qui se tenait au début du mois d'août depuis quelques années à Montmagny. Vendredi dernier, le comité a fait savoir sa décision. Le Festipark ne sera pas reconduit en 2016. Le comité en est venu à cette décision pour diverses raisons, mais soutient que l'événement n'engendrait pas un bilan financier négatif et qu'il ne s'essoufflait pas. Les organisateurs tiennent à préciser qu'ils sont plus que satisfaits des éditions précédentes et les succès remportés lors des dernières années demeurent une grande source de fierté pour eux. Les Amis du Parc Saint-Nicolas ont à cœur de poursuivre l'aménagement du parc.
Le président du comité, M. Réal Sanson, rappelle que toute la partie centrale n'est pas encore exploitée et qu'après 16 ans, il faut innover. Toute l'équipe souhaite, dans les prochaines années, la réalisation d'un beau grand projet au parc. La Ville de Montmagny étant propriétaire du terrain, il va de soi que tout projet doit recevoir l'aval des autorités municipales. Si le Festiparc n'a pas lieu cet été, la population peut prendre en note que pour l'instant, 2 activités organisées par la Ville sont annoncées au parc, soit la fête de la pêche et la fête nationale. Par ailleurs, les utilisateurs du pont du parc Saint-Nicolas doivent s'attendre à quelques dérangements l'été prochain, alors que des travaux de réfection seront entrepris à une date non déterminée, se situant entre le mois de juin et le mois de septembre. Par contre, pendant ces travaux, il sera toujours possible de se rendre au parc en empruntant l'accès situé sous la voie ferrée et d'utiliser le stationnement derrière l'église Saint-Mathieu. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a annoncé, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, M. Luc Fortin, le renouvellement de l'entente de développement culturel, assortie d'une enveloppe financière de 43 000 $ pour l'année 2016. L'entente de développement culturel contribuera au milieu kamouraskois par des activités et des projets structurants. Plus particulièrement, l'entente poursuit l'objectif d'accroître le soutien à la promotion et à l'animation du livre et de la lecture, et celui de créer des conditions qui favorisent la pratique artistique et culturelle au Kamouraska. Elle a aussi pour but d'harmoniser et d'accentuer les interventions de protection et de mise en valeur du patrimoine. C'est un honneur pour moi d'annoncer le renouvellement de ce partenariat qui contient des initiatives stimulant le dynamisme culturel de notre région et répondant aux aspirations et aux besoins de la population, a pour sa part déclaré le député de Côte-du-Sud. La commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et le groupe coopératif d'INACO maintiennent leur collaboration à l'entente de développement culturel en y contribuant à hauteur de 1 500 $ chacun. En compagnie du préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, et de l'artiste Émilie Rondeau, le député a profité de l'occasion pour dévoiler une œuvre installée dans le hall d'entrée de l'édifice Claude Béchard. Dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du ministère de la Culture et des Communications du Québec, le concours pour la sélection de l'œuvre d'art pour l'édifice Claude Béchard était ouvert à tous les artistes de l'Est du Québec qui sont accrédités par le ministère. Le choix du comité de sélection s'est arrêté sur l'œuvre d'Émilie Rondeau de Rivière-Ouelle. À l'occasion du 2e anniversaire du gouvernement libéral, le député responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Harold Lebel, a tenu à rappeler qu'en 2014, le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, s'est fait élire en promettant essentiellement 2 choses, soit d'être le gouvernement de l'économie et de changer le Parti libéral pour qu'il forme le gouvernement le plus transparent et le plus respectueux de l'éthique de l'histoire. Pour M. Lebel, force est de constater que le premier ministre a failli à tous ces domaines. Pour lui, le Parti libéral est devenu le parti de l'échec, tant sur le plan de l'économie que celui de l'éthique. Le Parti libéral a été élu en promettant de créer 250 000 emplois, de réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne et des familles et d'être le gouvernement le plus transparent de l'histoire. 2 ans plus tard, les Québécois sont en colère. Le gouvernement apparaît complètement désorganisé et déconnecté de la population. Nous constatons que le Parti libéral du Québec n'a pas changé, a ajouté le député responsable de la région de Chaudière-Appalaches. En ce qui a trait à la défense des intérêts du Québec, Harold Lebel croit que l'inaction du gouvernement fait énormément de tort. Le premier ministre se range systématiquement du côté d'Ottawa, où il n'ose pas demander quoi que ce soit. Nous n'avons rien obtenu pour l'industrie forestière ni pour Bombardier, alors que le fédéral continue d'investir des millions dans l'industrie automobile ontarienne, déplore M. Lebel. Ce dernier se demande également où est le premier ministre devant l'insensibilité du gouvernement quant aux effets des coupes et de l'abandon des régions et devant l'incohérence des hausses de salaires faramineuses accordées aux médecins au détriment des patients alors que les familles payent toujours plus. Le 8 avril dernier, la Société de gestion de la Rivière-Ouelle, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et l'organisme de bassin versant de Kamouraska, Lillet et Rivière-du-Loup ont dévoilé le plan de conservation du saumon atlantique de la Rivière-Ouelle.
Le travail effectué a permis de regrouper toutes les études, les documents et les écrits qui portent sur la rivière Ouelle et d'en faire une analyse en vue de tracer le portrait actuel de l'état de la ressource saumon et de son habitat. Le saumon atlantique est une espèce importante dans la rivière Ouelle ainsi que pour le milieu. Devant l'état préoccupant de la ressource depuis les dernières années, une réflexion approfondie était devenue nécessaire pour assurer le maintien de cette espèce, et ce, au bénéfice de tous les pêcheurs et du développement économique de la région, a déclaré M. Luc Martin, président de la Société de gestion de la rivière Ouelle. Cette analyse a été, par la suite, partagée avec les différents partenaires du milieu. Au total, 34 problèmes ont été soulevés et 64 recommandations ont été proposées. Mme Véronique Furoy, chargée du projet pour l'organisme de bassin versant, a travaillé à l'écriture du plan de conservation et mentionne que ce dernier permettra de cibler, pour les années à venir, les actions à poser afin d'assurer la pérennité de la pêche au saumon sur la rivière Ouelle. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de 8 200 $ de la Fondation de la conservation du saumon atlantique et de 2 600 $ de l'organisme de bassin versant de Kamouraska, Lillet et Rivière-du-Loup, en plus de bénéficier de la collaboration de Promotion Kamouraska et de plusieurs contributions de l'ensemble des partenaires évaluées à 4 050 $. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, c'est devant une foule de près de 200 spectateurs que s'est déroulée la finale de la Coupe Claude Boulay dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny ce dimanche 10 avril. Un match très serré était prévu à l'horaire. Cependant, tout s'écroule en deuxième période pour le Café Coin du Monde. Le Chabot MDM est alors sans pitié pour l'équipe adverse. Les hommes de Jacques-Étienne Paradis remportent la finale par la marque de 9-3. C'est donc pour une deuxième année consécutive que le Chabot MDM s'empare de la Coupe Claude Boulay. Le joueur par excellence des séries 2016, Jacques-Étienne Paradis, un certificat cadeau de 100 $ du Centre Autospa, lui est remis. La Ligue tient à remercier ses précieux collaborateurs, joueurs, arbitres, chronométreurs, médias et partisans. La Ligue olympique de Montmagny vous donne également rendez-vous dès l'automne prochain pour une 5e saison tout aussi palpitante. Rendons hommage au plus beau sport qui soit et soyons nombreux, dès la prochaine saison, à venir encourager ces passionnés du hockey. Du 11 au 24 avril prochain, le Cégep de la Pocatière accueillera, pour une deuxième année consécutive, une délégation de 21 jeunes escrimeurs et de 3 accompagnateurs en provenance du lycée Porte-Océane, situé au nord de la France, en Haute-Normandie. Cet échange s'inscrit dans le cadre des démarches entreprises depuis quelques années par le Cégep de la Pocatière d'accueillir une clientèle en double diplomation en provenance d'autres pays. Plusieurs activités viendront agrémenter leur séjour, telles une randonnée en montagne, un voyage entrepreneurial à Québec, une visite du Kamouraska, un tour de ville de la Pocatière, une présence au Gala de l'engagement et de l'excellence et à la journée « Trouvez votre couleur ». Il sera possible pour les étudiants et le personnel du Cégep de la Pocatière, à différents moments durant leur séjour, de les voir pratiquer leur sport, puisqu'ils partageront leur passion pour l'escrime avec les étudiants pocatois. Les lycéens souhaitent par ailleurs profiter de leur passage dans la région pour découvrir le football américain et en savoir plus sur les possibilités d'études en sol québécois, notamment au Cégep de la Pocatière. Les retombées de ces démarches seront à long terme, mais elles se font déjà sentir. Lors de son retour en France, à la suite de son passage chez nous en avril 2015, un étudiant a changé de filière d'études en France pour aller chercher les acquis nécessaires afin d'intégrer le programme de technologie du génie physique au Cégep de la Pocatière. Le changement de filière d'études en France est plutôt rare. Ceci démontre une réelle volonté de ce jeune Français de venir poursuivre des études en sol québécois, a conclu Mme Guylaine Lévesque, responsable des admissions à l'international au Cégep de la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, pas besoin de vous dire qu'avec cette belle journée qu'on a connue hier, le réseau routier est parfait, en excellentes conditions. Ça pourrait changer au cours des prochaines heures. On va vous en parler dans quelques instants, prévision de la météo. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, parce que cette émission est diffusée en direct le matin, c'est beau partout. Toutes les routes secondaires qui mènent de l'autoroute 20 ou de la route 132 au sud du comté de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Toutes les routes sont sur pavage et la visibilité est excellente. Il en est de même pour les routes secondaires au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska. Également, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, La Pocatière, Rivière-du-Loup et la route 132 qui mène également de Montmagny vers Montmagny, La Pocatière, Rivière-du-Loup. C'est beau, c'est sur pavage, la visibilité est excellente. Au moment, naturellement, et je le rappelle, que cette émission vous est présentée en direct le matin. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, les prévisions de la météo, ça a été quand même très froid. Le vent hier était quand même assez glacial. Pour un 10 avril, c'était quand même très, très froid et sous les normales de saison. On regarde ce qu'on nous réserve pour aujourd'hui et lundi. Il y a de la neige. Ça pourrait être de la neige et se changer en pluie. On parle de moins de 1 cm et en pluie, 1 à 3 mm. 4 degrés, mais en raison des vents qui souffleront en direction sud-est à 15 km/h, on pourrait ressentir 1 degré ou tout près du point de congélation. Donc, ça pourrait devenir de la neige ou de la pluie. C'est à surveiller au cours de la journée. Ce soir, faible pluie, 1 à 3 mm, 3 degrés. La nuit prochaine, c'est quand même doux, 4 degrés avec des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 33 km/h. Demain mardi, on nous prévoit de la faible pluie, 7 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Mercredi, du soleil avec passage nuageux 5 et regardez pour la fin de la semaine, jeudi, du soleil 6, vendredi, du soleil 10, samedi, généralement ensoleillé 13, dimanche, généralement ensoleillé 11 et là, pour lundi prochain, c'est quand même loin, ça peut changer. On nous prévoit du temps nuageux avec des averses et 3 degrés, donc ce sera beaucoup plus frais pour le début de la semaine prochaine. Mais profitons de ces belles températures qu'on nous annonce pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Eh bien, c'est le temps de vous présenter notre chronique économique du lundi. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Après une semaine de repos, parfait. Excellent. Je me trouve pas lettre un peu à côté de vous, M. Sanson. Oui, on faisait... ça paraît même à la caméra. Bon. OK. Alors, parlons de finances et d'économie aujourd'hui. Ce matin, on va repasser un peu les principales notes du budget fédéral, provincial, qui touchent le particulier. On va laisser de côté les PME, petites entreprises, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu plus complexe. Puis comme je m'adresse en grande partie à des particuliers, donc... je veux faire un résumé là-dessus. Alors, comme tout le monde le sait, le gouvernement fédéral a déposé son budget, un budget déficitaire, bien sûr, mais qui se veut supposément dans la lignée de relancer l'économie et de faire en sorte que notre pays continue de progresser. Une des premières mesures qui touche le particulier, bien sûr, c'est la réduction de la cotisation au CELI qui redevient à 5 500 après avoir été à 10 000 l'année passée. Bon, ça c'est une... déjà été changé. Ça avait été annoncé, ouais. Ça, mais ça a été confirmé dans le budget, tout simplement. Normalement, on devait avoir une réduction des tables d'impôt fédérales, mais les tables d'impôt vont être maintenues et vont être augmentées pour les revenus imposables de 200 000 $ et plus. Fait que ça, là... OK, ça veut dire quoi en langage clair? Oui, ça veut dire que ceux qui gagnent plus cher vont... La table vont payer plus cher, va être plus important. Est-ce que la classe moyenne... Est-ce que M. Trudeau a réalisé sa promesse? Oui. Ce qui était promis pour les classes moyennes, ça a été respecté. Dans le sens que, d'abord, on va donner beaucoup plus d'argent pour les enfants. On accorde des crédits d'impôt additionnels pour les sports. Par contre, on enlève des crédits d'impôt qu'on avait accordés pour la culture, pour les enfants qui faisaient, exemple, de la danse, tiens, ici. Alors là, dorénavant, ça ne passera pas. Une autre chose aussi qui était importante à retenir, c'est pour le fédéral, entre autres, là, c'est que les personnes âgées de 65 ans l'année dernière qui s'étaient vues refuser l'accès à la sécurité de la vieillesse parce que c'était reporté à 67 ans par l'ancien gouvernement conservateur, cette mesure-là est tombée et tout le monde peut faire la demande pour sa sécurité de vieillesse à 65 ans. Ça, c'est encore un plus. Alors, les gens, j'invite donc nos auditeurs qui
se seraient vu refuser l'accès à leur sécurité de vieillesse l'année passée, bien, refaites la demande parce que vous allez y avoir droit. Ça, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Pour ce qui est des retraites du fer, alors si vous vous souvenez, l'année passée avait été entrée en force une mesure qui visait à réduire le minimum qu'on devait retirer de notre fer quand on arrivait à 71 ans. Ça, c'est maintenu. Il n'y aura rien de changé là-dessus. On garde cet élan-là de façon à ce que les gens qui avaient moins besoin de retirer des sous de leur fer vont pouvoir continuer à l'appliquer, pour ceux qui le veulent. Bon. On disait ici une baisse d'impôt pour les familles. Pour les couples admissibles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, le conjoint ayant un revenu plus élevé peut effectuer un transfert allant jusqu'à 50 000 $ au conjoint pour le revenu le moins élevé. Bien, cette mesure-là, malheureusement, a été annulée. Donc, il n'y aura pas de transfert on pouvait transférer du revenu du conjoint qui était le plus, ou si tu veux, qui avait un revenu plus élevé, d'en transférer une partie à son autre conjoint. Alors, cette mesure-là a été annulée pour les couples admissibles qui avaient au moins un enfant de moins de 18 ans. Donc là, chacun va payer ses impôts. Ça, c'est un petit peu douloureux pour certaines familles. Par contre, il faut comprendre que dans cette mesure-là, ça vise encore... M. Trudeau l'avait dit, les plus riches vont payer pour la classe moyenne et les plus pauvres. Donc, ça, c'est c'est tout à fait normal aussi. Oui, regarde, je pense que là-dessus, il n'y a pas personne qui va crier au meurtre. Là, je n'ai pas entendu ça, moi, encore, en tout cas. Autre chose, le régime d'accès à la propriété, ce qu'on appelait communément le RAP. Alors, vous savez qu'il fallait être 5 ans sans avoir été propriétaire d'une maison pour pouvoir avoir droit à rapper de nouveau. Bien là, il y a eu un assouplissement dans cette mesure-là, disant qu'il va y avoir des possibilités de permettre de retirer des sommes plus d'une fois dans certaines situations. Exemple, pour les personnes qui vivent des changements importants dans leur vie, à savoir une relocalisation. Tu sais, tu es obligé de déménager, un décès d'un conjoint ou une rupture conjugale. Autre chose qui touche maintenant les étudiants. Nouveau crédit d'impôt sur les fournitures scolaires à l'intention des enseignants et des éducateurs de la petite enfance. Il n'y avait aucun crédit avant. Dorénavant, il va y avoir un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 150 $ par année. Pour les enseignants et les éducateurs qui déboursent jusqu'à 1 000 $ de leur propre argent pour acheter des fournitures scolaires. Donc, c'est un crédit d'impôt équivalent à 150 $. Par contre, pour les étudiants maintenant, les crédits d'impôt, le maintien du crédit d'impôt pour les frais de scolarité, ça c'est fait. Mais par contre, on enlève complètement les montants relatifs aux études et au montant pour les manuels d'éducation. Donc ça va toucher un petit peu les étudiants, okay. Ça. Il reste 3 minutes, Raymond. Moi, ce que j'aimerais avoir de toi, là, c'est quand on prend ça globalement, là, provincial, fédéral, est-ce que c'est à l'avantage de la classe moyenne ou encore de la classe plus riche? Non, je pense que c'est vraiment... Le budget fédéral touche vraiment la classe moyenne. Parce que là, on a enlevé ce qu'on appelait la PUJ, là, la prestation universelle pour garde d'enfants. Ça a été remplacé par une allocation familiale, comme on connaissait autrefois, qui sera non imposable. Donc, c'est meilleur, ça. Les conservateurs avaient donné beaucoup d'argent l'été dernier, il y a 2 ans ou l'été dernier. Et là, bien, les gens vont se voir, parce que moi, j'entendais l'autre jour... justement, que les gens vont être taxés là-dessus. Ben oui, mais on en avait parlé, tu te rappelles, on avait avisé les gens de voir, parce que c'est un cadeau empoisonné. Alors ça fait quoi, ça? L'impact va se connaître là, cette année. Ça, cette PUJ-là va continuer jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire le temps de mettre en place les nouvelles règles pour l'allocation familiale, la nouvelle allocation familiale du gouvernement Trudeau. Donc ça va aider les familles, ça c'est sûr. Maintenant, là, elle est encore en place. Fait qu'il ne faudra pas oublier que cette PUJ-là
va être encore sous les anciennes règles fiscales, donc imposables. Faites attention. Et ensuite, moi, le petit conseil que je peux donner, étant donné l'arrivée de la nouvelle allocation familiale pour les enfants en bas de 6 ans particulièrement, là, ça va être important pour les parents, je pense, de commencer à mettre un peu de ces sous-là de côté pour les études de leurs enfants en ouvrant des régimes d'épargne-études ou des comptes d'épargne pour pouvoir justement permettre aux enfants d'avoir ces argents-là quand ils seront plus vieux. Alors, c'est vraiment une mesure pour vous aider, oui, mais comme elle n'existait pas avant, bien, il y a peut-être moyen d'en prendre une partie puis de la mettre de côté pour vos enfants. Ça, c'est l'encouragement, moi, que je pourrais souhaiter et que je peux faire pour les parents qui vont être visés par cette nouvelle allocation familiale-là. Mais dans l'ensemble, là, écoutez, il n'y a pas de cadeau de grec, là. C'est une aide vraiment, là, on le sent, pour les petites entreprises, pas pour les petites entreprises, mais les petites familles, les familles à revenus moyens. Et dans l'ensemble, bien là, c'est un gros budget déficitaire qui devrait favoriser l'injection de beaucoup d'argent dans les infrastructures. On termine là-dessus, puis on reviendra au provincial la semaine prochaine. On pourra faire l'émission là-dessus, si tu le permets. Est-ce que on parle de 30 milliards de déficit, là, et des économistes disaient la semaine passée que c'est exagéré, que le gouvernement aurait pu mettre un budget beaucoup plus déficitaire qu'il le sera, afin d'être encourageant à la fin de l'année, puis dire, bon, oui, on avait prévu 30 milliards, mais ça pourrait peut-être ressembler plus aux alentours d'une quinzaine. Et on nous dit que par rapport au produit intérieur brut, le PIB, les économistes sont positifs par rapport à cet endettement parce qu'on dit que ça s'égalise. Alors, en résumé, ça veut dire, c'est pas un mauvais budget. C'est pas un mauvais budget. Puis le fait, comme je l'expliquais dans une chronique antérieure, le fait que le gouvernement s'endette, c'est peut-être une bonne occasion parce qu'il va s'endetter sur des taux d'intérêt à long terme. Et les taux d'intérêt à long terme sont très bas. Donc, ça ne lui permet que d'avoir accès à une plus grande quantité d'argent à meilleur coût pour pouvoir investir dans des projets et de remettre l'économie sur ses rails. Ouais. Donc ça, c'est un plus. Puis je pense que le taux, il y a eu des modifications également apportées à l'assurance-emploi pour permettre à plus de gens diminuer même le nombre d'heures admissibles pour permettre aux gens d'aller chercher... écoute, on le sait, la caisse, pas la caisse électorale, mais la caisse... de l'assurance-emploi est très bien nantie. Donc, je pense que c'est une question de répartir un petit peu mieux la richesse, je pense. Là. OK. La semaine prochaine, on parle du budget provincial? Oui, à moins que quelque chose d'autre nous rentre dedans au niveau économique, on verra. Alors, merci Raymond Sanson. Chronique toujours très intéressante, chronique économique tous les lundis matins avec Raymond Sanson des services Raymond Sanson. Voilà, merci beaucoup, 288-3583. Voilà. Pas pire, hein? C'est bien, c'est bien. La mémoire est là. Oui, même si vieillit. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires hier. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 11 avril, lundi, mais on a eu des anniversaires pour le week-end. Donc, d'abord, pour le 7 avril, c'était jeudi dernier, bon anniversaire à Jessie Lemelin, 22 ans, étudiante à l'UQAM. C'est de la part de ses grands-parents côté, donc bon anniversaire pour Jessie Lemelin qui a eu 22 ans. L'année chanceuse, 22. Le 8 avril, vendredi dernier, c'était la fête à Léandre Mercier. C'est de la part de sa sœur Claire, donc bon anniversaire pour vendredi dernier, Léandre Mercier.
Le 10 avril, hier, c'était la fête à Michael Bard. Michael qui a eu 20 ans. C'est de la part de sa grand-mère Françoise. Donc, Michael qui a souligné l'arrivée d'une nouvelle décennie. Le 10 avril, c'était la fête à Christiane Landry de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de Marie-Paul de Montmagny. Donc, bon anniversaire, Christiane Landry. Et maintenant, pour aujourd'hui, 11 avril, lundi, c'est la fête à Lauriane Saint-Amand. Elle a 4 ans, Lauriane. C'est de la part de sa mère, sa grand-mère et ses cousines. Donc, bon anniversaire, Lauriane Saint-Amand, 4 ans aujourd'hui. C'est la fête à Laurie Coulombe, 20 ans. Elle est étudiante, c'est de la part... Elle est étudiante, oui, à l'Université Laval, c'est de la part de ses grands-parents côté. Donc, bon anniversaire, Laurie Coulombe, qui, elle aussi, change de dizaine aujourd'hui. C'est la fête à Serge Gagnon, 60 ans, de Cap-Saint-Ignace, de la part de Linda et Jean Carbonneau. Donc, bon anniversaire, Serge Gagnon, qui lui aussi change de dizaine, mais cette fois-là, c'est la soixantaine. C'est la fête, aujourd'hui, 11 avril, à sa conjointe qui l'aime tant, Jean Carbonneau. Il veut souhaiter et te souhaite, Linda, une belle journée. Il t'embrasse fort et voilà, à sa tendre épouse, Jean Carbonneau, Linda Tondreau qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire, 11 avril, à Fernande Blanchette de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, on va sûrement vous souligner ça, Madame Blanchette. Bon anniversaire. Et je sais que nous sommes écoutés partout dans la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, je profite pour saluer tous les résidents et les résidentes qui sont là. Je sais que je suis là tous les matins. Alors, je suis très heureux de me savoir chez vous, dans votre résidence, cette belle résidence du Manoir Saint-Louis, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à Montmagny, Fernande Blanchette. On va sûrement fêter ça aujourd'hui. C'est de la part de toute l'équipe et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous voulez souhaiter bonne fête à des parents, des amis, et faire comme ces gens, peut-être gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA, tirage qui a lieu tous les vendredis. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13 poste 229 241 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà pour les anniversaires IGA de ce lundi 11 avril. cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Inspirée par sa mère et sa grand-mère, Cynthia fait ses débuts en restauration dès l'âge de 14 ans. Elle obtient son diplôme d'études professionnelles en cuisine en 2010 et ensuite en service de la restauration en 2011. Elle intègre l'équipe de chez Octave en 2011 après un stage au Gîte du Mont-Albert. Elle occupe le poste de chef de cuisine depuis 2014 et se donne le défi gourmand de faire découvrir aux clients des plats authentiques concoctés à partir d'ingrédients d'ici. Chez Octave a ouvert ses portes à l'été 2009. Dans la maison patrimoniale Joseph-Octave Beaubien s'opère une auberge de 7 chambres et un restaurant de style bistrot français où les produits du terroir sont à l'honneur et dont la réputation de la table dépasse largement notre région. La terrasse au cachet européen, avec son bar extérieur, proposant des cocktails originaux et des spectacles hebdomadaires, est un incontournable en saison estivale. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 11 avril. Tout d'abord, moi, c'est un bonhomme qu'on a eu le plaisir de recevoir ici, Thomas Mulcair. Le grand titre en dit long. Mulcair humilié. Hier, c'était justement le congrès national du nouveau Parti démocratique. Et ça lui prenait un vote de confiance. Ça lui prenait 70 % des 1800 délégués qui étaient présents hier à Edmundston. Il a 52 % des délégués ont dit non, on veut une course à la chefferie.
M. Molker, humilié, oui. Bon, vous savez que la course ou la campagne électorale, excusez-moi, j'avais blanc de mémoire, la campagne électorale du mois d'octobre dernier, il est parti gagnant. Les sondages le disaient gagnant, on le disait même avec un gouvernement majoritaire. Mais il est arrivé, vous savez, la campagne a été très longue, c'est 79 jours de campagne et il peut se passer n'importe quoi en 79 jours. Bien, je pense que la preuve en est faite de cette campagne électorale. M. Molker s'est ramassé parce qu'il était le parti de l'opposition sous le gouvernement Harper et il est devenu le troisième parti. Hier, 52 % des délégués ont dit non, on veut une course à la chefferie. Ça veut dire qu'il n'est plus chef ou il ne sera plus chef. Il va y avoir une course à la chefferie du nouveau Parti démocratique. Et là, ça va se faire d'ici 2 ans. C'est long, 2 ans. C'est loin, 2 ans. Parce que là, vous savez que M. Trudeau a été élu pour les 4 prochaines années. Donc, on n'est pas pressé. Vous savez qu'il va y avoir une course à la chefferie pour le Parti conservateur. Maxime Bernier de la Beauce, c'est d'ailleurs a été officiellement présenté comme faisant partie de cette campagne à la chefferie du Parti conservateur. Il va y avoir une campagne à la chefferie du nouveau Parti démocratique. Mais là, M. Molker, moi, si j'étais lui, là, je serais parti, puis j'aurais dit, bien, écoutez, vous ne voulez pas que je sois là? Bye, je m'en vais dans les rideaux en arrière, dans la Chambre des communes, puis je vais siéger comme député, point à la ligne, et trouvez-vous quelqu'un par intérim. Vous savez que M. Molker est considéré comme un des bons chefs de parti, qu'il représente bien son parti devant la Chambre des communes. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est sûr que c'est pas le gars le plus souriant, puis c'est pas le plus extraverti, mais quand même, je pense qu'il a fait le travail. Il a amené le nouveau Parti démocratique loin. Il a, je pense, pris à pied levé, parce qu'il a remplacé M. Layton. Vous connaissez l'histoire. C'était pas facile de chausser les grands souliers de M. Layton, et je pense qu'il l'a bien fait. C'est sûr que c'est pas Jack Layton. C'est 2 hommes très différents, mais moi, je pense qu'il a fait du bon travail. Et j'étais certain hier que ça serait serré, mais j'étais certain que les délégués allaient travailler plus sur le fondement du parti et trouver des moyens pour que dans 4 ans, ils puissent prendre le pouvoir. C'est pas ça qu'ils ont décidé. Et là, encore une fois, bien, ce parti-là va être chamboulé parce que là, il va y avoir une course à la chefferie. Ça veut dire que d'ici 2 ans, et dans 2 ans, bien, on sera à 2 ans des élections. Ça ne donne pas grand temps au nouveau chef pour donner une image à son parti. Donc, ça veut dire que d'ici aux prochaines élections, le nouveau Parti démocratique va se promener comme ça sur la route et ce sera à suivre. Mais moi, je pense que Thomas Molker était l'homme du parti et l'homme de la situation. Mais les délégués en ont décidé autrement. Des commerçants qui ont hâte au printemps, c'est sûr et c'est certain. Moi, j'ai jasé avec beaucoup de gens de la région. C'est difficile. L'hiver a été difficile parce qu'on n'a pas connu un hiver propice. Vous savez, on a un climat au Québec qui fait qu'on a toutes sortes d'installations, de commerces qui vivent avec les saisons. Quand on connaît une saison, comme on a connu qu'il n'y a pas eu de neige cette année, ça a été plus ou moins froid, bien, il y a certains commerces qui ont tiré de la patte, justement, en raison des ventes qui ont été moins là. On a moins besoin de s'habiller, moins besoin de certains éléments qui vont en rapport avec la saison. Mais là, hier, moi, je suis allé marcher hier, puis je vous dirais que c'était extrêmement froid, venteux. Le vent, quand on parle de refroidissement éolien, on parle souvent de ça maintenant, parce qu'avant ça, on ne parlait pas du froid. On disait que, bon, on nous prévoit moins 10, mais c'était moins 10. Mais vous allez comprendre que le facteur vent, il refroidit joliment l'atmosphère. Hier, c'était froid. Ça n'incite pas les gens à acheter. On ne se sent pas dans le mois d'avril, pas du tout. Personne n'a l'impression d'être au mois d'avril. Donc, des commerçants qui ont hâte au printemps, une autre journée de neige qui est prévue aujourd'hui en plus. Alors, rien pour aider. Donc, on va y arriver, mais vous savez que le mois d'avril sera toujours le mois d'avril. Alors, espérons que ça va se réchauffer. Mais en tout cas, ce que les prévisions, dans quelques instants, on va vous en parler, mais les prévisions de la météo semblent beaucoup plus encourageantes pour cette prochaine semaine.
On parle également, il y a beaucoup il y a des élections partielles à Chicoutimi. On donne le favori le Parti québécois. Je pense qu'avec toutes les histoires qui se passent actuellement au Parti libéral, mais vous allez comprendre aussi que le Chicoutimi est une région forte du Parti québécois. C'est le garçon de l'ancien ministre Bédard qui a quitté et on va le remplacer aujourd'hui. Donc, ce sera à suivre, mais on parle fortement que le Parti québécois serait en avance sur le Parti libéral. Donc, ce sera à suivre cette élection qui se déroule aujourd'hui. C'est tout. Alors, on va s'arrêter quelques instants pour les prévisions de la météo et une pause, et on revient avec les grands titres de l'actualité. Puis, il se passe beaucoup de choses chez nous, hein? On va en parler dans quelques instants. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, comme je vous disais il y a quelques instants, on nous prévoit encore aujourd'hui de la neige. Donc, c'est quelques flocons ce matin. Ça devrait et possiblement se changer en pluie au cours de l'après-midi. 4 degrés, mais avec les vents qui souffleront en direction sud-est à 15 km/h. Et ça pourrait se promener entre neige et pluie, donc c'est à surveiller au cours de la journée, surtout surveiller l'état des routes. Ce soir, on nous prévoit de la faible pluie avec 3 degrés. C'est exactement le même scénario pour la nuit prochaine avec 4 degrés, alors que les vents s'élèveront au cours de la nuit et pourraient atteindre 33 km/h en rafale direction sud. Demain, mardi, on nous prévoit de la faible pluie et regardez le mercure, 7 degrés, les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Mercredi, du soleil avec des passages nuageux, 5 degrés. Jeudi, soleil, 6. Et regardez pour la fin de la semaine, vendredi, on nous prévoit du soleil avec 10 degrés. Samedi et dimanche, une belle fin de semaine sous le soleil avec 13 degrés pour samedi et 11 degrés pour dimanche. Et ça se refroidit considérablement pour lundi, alors qu'on devrait se promener aux alentours du point de congélation. Mais profitons de cette belle semaine. Ça commence avec des températures un peu plus fraîches en début de semaine, mais ça s'adoucit considérablement vers la fin de la semaine et passablement pour le week-end. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, là, on va parler plus de ce qui se passe chez nous localement et vous allez comprendre que je vais faire référence à mon ordinateur pour m'aider un petit peu. C'est que vous avez entendu parler de cette histoire de l'Expo provinciale. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive également. Alors, demain, on va recevoir Mme Sylvie Dionne, qui est présidente. Et je lisais, M. Patelli, pour votre information, si ça vous tente de le savoir, c'est que Yannick Patelli, qui était directeur général au journal Loi-Blanche, est maintenant éditeur au journal La Vie agricole. Au cours de la fin de semaine, M. Patelli, qui, disons-le, est un peu... on connaît le personnage,
Et là, il cherchait à avoir toutes sortes de sources d'informations pour comprendre ce qui se passe avec l'Expo provinciale. Ça concerne, je comprends à certains égards, son journal parce que ça s'appelle La vie agricole et il s'occupe beaucoup et suit l'actualité qui concerne beaucoup l'agriculture. Donc, on comprend que M. Patelli a donné et accordé beaucoup de temps à ce qui se passe avec l'Expo provinciale. Demain, puis il disait que Mme Sylvie Dionne, j'ai vu ça hier sur Facebook, il disait que Mme Dionne devrait sortir de son ombre et de faire face à la musique. Moi, j'ai parlé avec Mme Dionne hier soir, elle sera avec nous demain matin. Et elle est bien correcte, puis bien d'accord à venir expliquer exactement ce qui se passe avec la Société d'agriculture et également l'Expo de Montmagny. C'est un gros projet, c'est gros l'Expo provinciale. Est-ce qu'on était vraiment capable, ça j'aime pas ça dire ça, mais est-ce qu'on était vraiment dans une petite région comme la nôtre capable de tenir un tel événement? Moi je crois que oui. Je fais partie de ceux qui ont supporté. J'ai envoyé une lettre d'appui, justement, pour supporter la candidature de l'Expo provinciale de Montmagny. J'ai envoyé une lettre, naturellement, vous allez comprendre, au nom de la compagnie CEMA TV, parce que, moi, je crois beaucoup en ma région et je crois sincèrement que la Côte-du-Sud était capable de tenir un tel événement. Maintenant, vous savez, dans une déclaration que M. Norbert Morin aurait faite sur les ondes de la radio de Montmagny, il aurait dit que ça dépend toujours de l'implication des gens de la place. Peut-être. On va l'inviter, M. Morin, au cours de la semaine. Moi, je pense que la ville de Montmagny, le député, bien, lui, est allé nous chercher 291 000 avec le MAPAC l'année passée. Je pense que si tout le monde s'y mettait, peut-être que ça pourrait durer et on pourrait encore avoir l'Expo provinciale. Maintenant, il en est... Qu'en est-il aujourd'hui? Il n'y en aura pas d'Expo provinciale. Est-ce que ça peut changer? C'est pas ça que j'ai compris. On va poser la question à Mme Dionne parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui parlent actuellement et qui disent que ça pourrait être possible qu'on revienne sur notre position et qu'on présente cette exposition-là. Souvenez-vous que, là, il y a 3 ans, lorsqu'on a obtenu le titre de Expo provinciale à Montmagny, on a eu 3 mois pour s'organiser et présenter cette expo-là. Et ça a été extrêmement difficile, ça a été déficitaire. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre le même risque? Je ne crois pas que la situation financière de la Société d'agriculture du comté de Montmagny puisse se permettre de présenter un événement à si courte échéance. Ce sera à suivre, mais toutes les questions, on va la poser à Mme Dionne, et je ne crois pas, et j'affirme avec certitude que Mme Dionne fait face à la musique. Elle va être avec nous demain, on va lui poser toutes les questions. Elle a accepté d'être notre invitée, et c'est sûr qu'on va faire la lumière là-dessus. Donc, voilà pour ce qui est de l'Expo agricole. Mais ce qui m'a... ça fait un bout de temps que j'en entends parler, ça fait un bout de temps que je suis au courant, mais j'attendais officiellement le communiqué de presse. Je l'ai reçu en fin de semaine. Les amis du Parc Saint-Nicolas ont décidé de ne pas tenir Festipark. Est-ce qu'on s'est tous donné le mot pour que tous nos grands événements de la région n'aient pas lieu? C'est difficile à comprendre parce que on dit dans le communiqué de presse, et je vais sortir le temps d'y aller et d'aller chercher le texte, on nous dit qu'il n'y a aucun problème qu'on a connu. Le comité des Amis du Parc Saint-Nicolas était en réflexion quant à l'avenir de l'événement qui se tenait au début du mois d'août depuis quelques années à Montmagny. Vendredi dernier, le comité a fait savoir sa décision. Le Festipark ne sera pas reconduit. Le comité en est venu à cette décision pour diverses raisons, mais on ne les explique pas. Mais soutient que l'événement n'engendrait pas un bilan financier négatif et qu'il ne s'essoufflait pas. Pourquoi il n'y en a pas? C'est ça que j'ai hâte de savoir. Et c'est sûr que je vais inviter M. Sanson, Réal, qui est président. C'est Mme Élisabeth Robin qui est responsable des communications à Festipark. Mais là, vous allez comprendre qu'on ne peut pas rester sur notre appétit comme ça puis se satisfaire de cette réponse-là. Pourquoi il n'y a pas de Festipark? Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se disent en ville et j'aimerais, moi, qu'on réponde à mes questions par rapport... Bon, on nous dit, est-ce qu'on doit comprendre à Beaucouvert? On dit que le terrain appartient à la ville de Montmagny. Il a été question d'une construction de garage à un moment donné. Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Je ne sais pas.
Mais moi, je reste sur mon appétit d'entendre ça ce matin. Parce que c'est quand même un événement. C'est un peu comme si demain matin, Québec disait, bien là, on ne fait plus notre festival d'été de Québec. Vous savez, ce sont des événements qui attirent des foules. C'est de l'argent qui est réinvesti dans le parc Saint-Nicolas. S'il n'y a plus d'activité, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent qui va être réinvesti. Ça veut dire qu'il va se passer quoi, là? On dit qu'on veut continuer à l'améliorer. Et aussi, souvenez-vous, et je vous en ai parlé il y a quelque temps, on a parlé de faire un événement d'envergure ici avec le parc Saint-Nicolas qui pourrait ressembler à Valcartier. Et j'ai pas besoin de vous dire que moi, ça m'a tombé dans les deux oreilles, puis j'ai dit, si vous avez besoin, je vais vous aider, je crois à ça. Et avez-vous pensé, puis il y a des gens d'affaires, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont dit aux amis du parc, « Hey, si vous voulez faire un tel projet, allez-y, on va vous supporter. » Qu'est-ce qui s'est passé? À suivre. Il reste combien de temps, M. le réalisateur? Il reste 1 minute. Le temps de vous rappeler que demain, le 12 avril, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Montmagny. Alors, c'est à 19h, c'est à la cafétéria de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Il y aura consultation des membres, tirage de prix de présence et léger goûter. Donc, on vous invite grandement à vous rendre demain à l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que demain, nous aurons la chronique immobilière avec notre ami Jacques Cossette et également Mme Sylvie Dionne. On prendra tout le temps pour faire la lumière sur cette histoire de l'Expo provinciale, mais sachez que je vais aussi tenter de rejoindre M. Réal Sanson pour qu'il vienne nous donner les tenants et les aboutissants de cette fête qu'on aimait tellement, qui ne revient pas cette année. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à traiter l'autre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. Soyez prudents sur les routes parce que ça va être neige ou pluie. Donc, soyez prudents et on se retrouve demain. Bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À Montmagny, le 21 mars 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Claude Gosselin, conjoint de Mme Huguette Corbin, et fils de feu M. Jean-Paul Gosselin et de feu Dame Gertrude Buteau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, mercredi 13 avril à compter d'11 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 13 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-Saint-Ignace. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guilmire.